Histoire des enfants d'Israël, lecture coranique et enseignement spirituel. Introduction. Le Coran est le livre de référence pour les musulmans. Lorsqu'on l'étudie attentivement, on constate qu'une partie importante de son message est consacrée à l'histoire des enfants d'Israël. Cette histoire débute avec Abraham et traverse plusieurs générations, servant de support pédagogique pour enseigner la foi, l'alliance divine et la responsabilité morale de l'être humain. Le Coran ne relate pas ces événements à des fins purement historiques, mais pour offrir des leçons universelles valables pour toutes les communautés et pour toutes les époques. Les origines des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël descendent du prophète Jacob, appelé Israël. Le Coran évoque leur histoire lorsqu'il rappelle la foi monothéiste d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob, ainsi que la transmission de la soumission à Dieu au sein de cette lignée. Sourate 2, versets 133 à 136. Jacob et sa famille s'installèrent en Égypte, où ils prospérèrent et devinrent un peuple distinct. Après la mort de Joseph, les Israélites furent soumis à une oppression sévère sous Pharaon. Le Coran rappelle cette période de persécution et de souffrance dans la sourate 2, verset 49. La délivrance divine. Dieu intervint pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression. Le Coran rappelle la séparation de la mer et le salut accordé aux Israélites, tandis que Pharaon et son peuple furent noyés. Sourate 2, verset 50. Ces événements illustrent un principe fondamental. La délivrance vient de Dieu seul et s'inscrit dans un cadre d'épreuve et de responsabilité. L'alliance au mont Sinaï. Un moment central de l'histoire des enfants d'Israël est l'alliance conclue avec Dieu au mont Sinaï. Le Coran évoque cette alliance lorsqu'il rappelle que Dieu a élevé le mont au-dessus d'eux et leur a ordonné de tenir fermement aux commandements révélés. Sourate 2, versets 63 et 93. Dieu leur rappela également ses bienfaits et les appela à respecter leur engagement envers lui, comme indiqué dans la sourate 2, verset 40. Cette alliance reposait sur l'adoration exclusive de Dieu, l'observance de la prière, la charité obligatoire et un comportement éthique envers autrui. Sourate 2, verset 83. Une alliance conditionnelle, non un privilège absolu. Le Coran insiste sur le fait que cette alliance n'était pas un privilège inconditionnel. À plusieurs reprises, les enfants d'Israël rompirent leur engagement par la désobéissance, l'injustice et les divisions internes. Le Coran les interpelle sévèrement lorsqu'il dénonce le fait de croire à une partie de l'Écriture et d'en rejeter une autre. Sourate 2, verset 85. Ces rappels ne visent pas à stigmatiser un peuple, mais à établir une loi spirituelle universelle. Toute communauté qui trahit l'alliance divine s'expose à des conséquences morales et spirituelles. Le salut fondé sur la foi et les œuvres. Le Coran élargit le message en affirmant clairement que le salut n'est pas lié à l'origine ethnique ou à l'appartenance religieuse. Dans la sourate 2, verset 62, Dieu affirme que toute personne, juive, chrétienne ou autre, qui croit en Dieu au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, recevra sa récompense. Ce verset établit un principe fondamental de justice divine. La foi sincère doit être accompagnée d'actions justes. Les divisions religieuses. Le Coran évoque également les divisions entre juifs et chrétiens, chacun contestant la validité de l'autre, bien qu'ils lisent tous deux l'Écriture. Sourate 2, verset 113. Dieu rappelle que c'est lui seul qui jugera ces différends le jour de la résurrection. Par ailleurs, le Coran souligne que la satisfaction des communautés religieuses ne doit jamais primer sur la fidélité à la guidance divine. Sourate 2, verset 120. Le monothéisme d'Abraham comme référence universelle. Face aux divisions religieuses, le Coran appelle à revenir à la voie d'Abraham, un monothéisme pur, exempt de toute association. Sourate 2, verset 135. Abraham est présenté comme un modèle universel de soumission à Dieu, antérieur aux divisions confessionnelles. Un rappel adressé aux autres communautés. Le Coran rappelle que les chrétiens aussi ont contracté une alliance, mais qu'ils en ont négligé une partie, ce qui a conduit à des divisions et à l'hostilité entre eux. Sourate 5, verset 14. Les musulmans ne sont pas exemptés de ce rappel.
Le Coran précise que se déclarer croyant ne suffit pas si la foi n'est pas vraiment ancrée dans le cœur et traduite par l'obéissance à Dieu. Sourate 4, verset 14. Enfin, le Coran rappelle un événement fondamental qui précède toutes les alliances particulières. Le pacte originel de l'humanité, lorsque les descendants d'Adam attestèrent que Dieu est leur Seigneur. Sourate 7, verset 172. Ce verset établit la responsabilité individuelle de chaque être humain et enlève toute excuse fondée sur l'ignorance ou l'héritage religieux. Conclusion. L'histoire des enfants d'Israël dans le Coran est un outil pédagogique puissant. Elle montre que la proximité avec Dieu ne repose pas sur l'appartenance communautaire ni sur l'héritage religieux, mais sur la fidélité à l'alliance divine, l'adoration exclusive de Dieu et la cohérence entre foi et comportement. Pour l'enseignement et la conférence, cette histoire invite à l'introspection, à l'humilité et à un retour sincère vers le monothéisme pur tel qu'enseigné par tous les prophètes.